Nous avons dans une vidéo précédente appris à différencier les diagrammes de Bode d'un système de premier ordre d'un système de second ordre. Ici nous avons un diagramme de Bode d'un système de second ordre, donc nous voulons lui associer l'équation de second ordre qui est affichée ici. Il faut donc déterminer la valeur de A, de M et de oméga 0. Alors je vous rappelle qu'un diagramme de Bode est tracé en fonction de la fréquence ou de la pulsation. Ici, nous sommes en pulsation, nous avons gradué en pulsation, et faites attention, ici nous avons une échelle logarithmique. Donc 1, 10 et 100. Alors, pour déterminer la valeur de A, nous allons regarder ici la valeur à l'origine de la courbe. Ici, je vais l'appeler X. Comme sur un diagramme de Bode de premier ordre, on va avoir 20 log de A égale X. Ce qui veut dire que A va être égal à 10 exposant X sur 20. Ici, X est égal à 15 décibels, puisque ici, c'est le gain en décibels. Donc, si je fais 10 puissance 15 sur 20, on va arriver à un A d'une valeur de 5,6. Ensuite, si je veux déterminer oméga 0, ça va se faire directement par lecture. Les asymptotes sont déjà tracées. Vous avez celle-ci et celle-ci. Et oméga 0, je refais mon asymptote. Et oméga 0 se trouve à l'intersection des deux asymptotes. Donc en fait, notre oméga 0 sera égal à 10 radians. Pardon. Si, 10 radians par seconde. Il nous reste maintenant à voir la valeur de M. Alors, pour ceci, on va plutôt mesurer cette distance-là, qu'on va appeler non pas un dépassement, mais une surtension. Et cette distance-là, elle va être exprimée en dB. Je vais l'appeler Y. Donc, qui correspond à la surtension de notre courbe. Y ici, si je le mesure, va être égal à 5 dB. Et nous allons faire à ce moment-là appel à des formules, à des équations, puisque ce Y, ça va être 20 log de la surtension Q. Et que Q va être égal à 1 sur 2m racine de 1 moins m carré. Voici la première équation que vous pouvez utiliser pour définir m. On en a une deuxième qui va mettre en relation oméga 0 et oméga r. Alors je n'ai pas défini oméga r. Oméga r, c'est la pulsation de résonance, c'est-à-dire c'est la valeur pour laquelle ici on va avoir le maximum. Donc si on lit correctement sur la courbe, on va pouvoir lire que oméga r égale à 9 radians par seconde. Et nous avons une équation qui nous permet de déterminer m en utilisant oméga r. C'est oméga r égale oméga 0 racine de 1
moins m carré. Attention, c'est un moins. Donc cette équation-là, nous avons oméga r, nous avons oméga 0. On va pouvoir exprimer m. Et m, si on fait le calcul, on obtient m égale 0,3. Si vous remplacez m dans l'équation du coefficient de surtension, la valeur de 0,3, vous trouverez un coefficient de surtension égal à 6 dB. Donc Y, c'est pas Q, mais c'est Y qui est égal à 6 dB. Donc un coefficient, si jamais un coefficient de surtension de 0,5, pardon. Et si je regarde sur ma figure, j'ai bien ici un dépassement de à peu près, on l'avait marqué ici, 5 ou 6 dB. Donc l'équation finale sera H de P sera égal à 5,6 sur 1 plus 2 fois mon M que nous avons déterminé à 0,3 fois P sur oméga 0 que nous avons déterminé à 10 plus P carré sur 10 au carré. Et vous avez donc ici votre équation finale.